Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Faites-moi signe si vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je sais que c'est pas dans mes habitudes d'être là tard la nuit comme ça. Mais au fait, je me devais de finir au fait ce message aujourd'hui sur le rejet, surtout au niveau de la famille. Il fallait vraiment que je parle au fait. Parce que vous savez, écrire les posts pour parler de certains sujets, on est assez limité. On ne peut pas dire beaucoup de choses. Alors qu'en vidéo, j'ai la capacité de pouvoir dire plein de choses à la fois. Donc si vous êtes là, bonsoir. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Ils sont où les autres? Prévenez les autres que nous sommes là. C'est pas dans mes habitudes, mais bon. Change à n'importe quel moment. Le sujet de ce soir, c'est vraiment important. On va parler du rejet. Mais le rejet dans un cadre bien. Pas n'importe quel rejet. On va parler du rejet au niveau de la famille. Je reçois énormément. Là, je reçois énormément de messages par rapport à des messages, des témoignages, des conseils. Je reçois plein au rejet. Et je crois que il faut en parler. Il faudra en parler au fait. Et la manière dont la chose m'était montée dans le cœur aujourd'hui, je ne pouvais pas attendre jusqu'à vendredi prochain pour pouvoir faire un live. Non. Non, c'est pour ça que je le fais ce soir. Il est 22 h chez moi. Chez vous, je ne sais pas quelle heure il est. Faites-moi signe si vous êtes là. Là, je vois peut-être 4 personnes en ligne. Si vous êtes là, faites-moi signe pour me montrer que vous êtes là. J'ai eu une longue journée. Je viens à peine de sortir d'une séance d'accompagnement individuel. Mais je me devais vraiment de clôturer aujourd'hui. Donc voilà. Le rejet familial. Comme je l'ai dit sur la page dans la journée, il y a plusieurs types de rejets. On peut avoir les rejets dans les amitiés, dans les relations amoureuses, dans le travail, tout ça en fait. Des dégâts, c'est vrai. Mais le rejet vraiment issu de la cellule familiale, elle cause plus de dégâts que les autres. Le rejet que l'on subit à l'intérieur de la cellule familiale cause de dégâts plus que les autres. Pourquoi? On parle de la cellule familiale, on parle de l'endroit où on est censé être en sécurité. On parle de l'endroit où on est censé être protégé, où on est censé être aimé, où on est censé être accepté inconditionnellement. À cet endroit où on nous bâtit, c'est à cet endroit où on nous prépare pour pouvoir affronter les choses qui vont nous arriver dans la vie, dans la société. Mais alors que par moments, en fait, c'est l'endroit où se produit, en fait, de drame, en fait. Et beaucoup sont cassés à ce niveau-là. Beaucoup sont cassés et ne savent pas. Une personne, comme je l'ai dit, une personne qui est rejetée dans sa famille, cette personne est brisée, au fait, dans son être intérieur. Cette personne peut arriver même au niveau de doute. Il y a quelques mois, j'étais partie à une conférence où je devais vraiment parler sur les blessures familiales et on est vraiment revenu sur le rejet. Je crois que c'était la chose qui revenait le plus, le rejet au niveau de la famille. Beaucoup. Énormément de personnes souffrent mais ne savent pas, en fait. Ne savent pas comment faire. Parce que c'est la question qui revient souvent. Noélie, je fais comment? Noélie, regarde ce que je vis en famille. Noélie, regarde, j'ai perdu mon père et ma mère. Mais les autres personnes de la famille ne nous aiment pas. Les oncles, les tantes ne veulent pas entendre parler de nous. Il y a des moments même, c'est pire. C'est même le rejet, ça vient au niveau. En fait, ce sont les parents qui rejettent leurs enfants. Donc, ça crée énormément de blessures. Et la plupart du temps, les personnes que je rencontre qui sont dans ce genre de problème,
Ce sont des personnes qui n'arrivent même pas au fait à parler. Ils s'écroulent. Ils commencent à pleurer. Une personne au fait qui est rejetée dans sa famille se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour pouvoir être rejeté? Que l'on se pose. Cause soi-même tout de suite. On pense que on est le problème nous-mêmes. Alors que c'est pas forcément vrai en fait. C'est pas forcément vrai que le problème vient de nous-mêmes. Quand tu es rejeté dans la structure familiale ou peu importe, ça ne veut pas dire forcément que le problème vient de toi. Non, pas forcément. C'est ce que on a tendance à croire parce qu'une personne qui est... Bonsoir Esther. Une personne qui est blessée, c'est une personne qui se remet en cause. Une personne qui est rejetée, c'est une personne qui se remet en cause. La personne est persuadée que le problème vient de lui. Si on ne m'aime pas, si telle personne me rejette, peut-être que le souci vient de moi, peut-être que je ne suis pas comme il faut, peut-être que je ne fais pas les choses comme il faut, peut-être que je dois en faire plus, peut-être que voilà, peut-être que si je fais ça de plus, on va m'accepter, on va m'aimer, on va m'approuver. Bref, la personne se pose énormément de questions. Mais et si en réalité, on te rejette? Coucou, ma garde du corps rapproché, comment vas-tu? Et si au fait le problème ne venait pas de toi? En fait, ce soir, je ne suis pas venue vraiment pour parler du rejet dans le sens pour condamner au fait les personnes qui nous rejettent. Non, moi je suis venue pour parler à une victime en fait. Souvent, la plupart du temps, quand je parle d'une histoire, quand je dénonce un fait ou quoi que ce soit, je parle vraiment aux victimes. Comment on fait pour pouvoir avancer quand on se sent rejeté au fait? Comment on fait? Concrètement, comment on fait? Mais d'abord, on va commencer par les choses que tu ne dois pas faire. L'une des choses que tu ne dois pas faire quand tu es rejeté, c'est vraiment de forcer. De forcer l'amour. On ne force pas l'amour. C'est les gens à t'aimer, au fait. Je sais que c'est douloureux ce que je te dis, mais tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer. Les gens t'aiment parce qu'ils décident de t'aimer. Quand ils ne veulent pas t'aimer aussi, ben, ils décident de ne pas t'aimer. Tu ne peux pas les forcer à aller à l'encontre de ce qu'ils ne veulent pas faire. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu pourras pousser les gens à t'aimer, mais tôt ou tard, le naturel reviendra et ces personnes vont te blesser. Et ces personnes, au fait, te blesseront et tu seras encore plus cassé. Tu ne peux pas forcer. Je vous en prie, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Même si elle ne vous concerne pas, c'est pas grave, ça peut aider une autre personne quelque part. S'il vous plaît, merci. Tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer. Non. Quand tu forces une personne à t'aimer, sans te rendre compte, ça peut même rentrer dans la manipulation. Donc, toi, tu manipules les autres pour qu'ils puissent t'accepter. C'est dangereux. Deuxième chose, quand tu forces les autres à t'aimer, au fait, tu t'exposes à de mauvaises choses. C'est-à-dire que tu t'exposes à la manipulation, tu t'exposes aux abus, tu t'exposes à beaucoup de mauvaises choses parce que tu veux qu'on t'aime. Mais tu ne peux pas forcer. Oui, c'est vrai que quand on sort d'une famille, quand on est ici d'une famille, c'est normal de ressentir l'amour autour de soi. C'est normal. J'ai dit c'est normal. Je n'ai pas dit que non, c'est obligatoire. J'ai dit que c'est normal. Mais maintenant, il faut comprendre que dans la vie, il y a une certaine catégorie de familles, au fait, voilà, que j'appelle des familles défaillantes, que j'appelle des familles dysfonctionnelles, qui sont incapables, au fait, de fournir ce genre de choses. Mais dans ce cas, au fait, toi, au fait, l'enfant, je parle de l'enfant, pas parce que je te traite d'un enfant, mais toi, l'enfant qui est devenu adulte, qui a vécu au fait dans cette atmosphère-là où tu as été rejeté par tes propres sangs, comment tu fais? Parce que tu te sens tellement mal, tu es persuadé que le problème vient de toi. Non. En fait, par des moments, ce sont les personnes qui sont autour de toi, en fait, qui sont le problème. Est-ce que vous savez que non, il y a des personnes qui sont dans la vie émotionnelle. Ils n'ont rien à vous donner, en fait. Ils n'ont rien à vous donner. Vous demandez aux personnes qui n'ont rien à vous donner. Vous demandez aux gens de vous aimer alors qu'ils n'ont rien à vous donner, en fait. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien à vous donner. C'est ça. Donc le problème, par des moments, au niveau du rejet, le problème, ce n'est pas toi.
Le problème, ce sont les personnes qui t'entourent. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont coucou Stanley, fidèle au poste. Peut-être propre carence dans leur vie. C'est ça. Parce que souvent, en fait, quand on est vraiment dans la blessure du rejet, on regarde les choses avec nos filtres à nous. Mais en aucun moment, en fait, on n'ouvre pas, on ne s'ouvre pas, en fait, pour se mettre dans la peau des personnes qui sont autour de nous. Je vais vous donner un exemple simple. Une maman qui, elle-même, je parle d'une maman, mais ça peut être un papa, ça peut être une maman qui, elle-même, a eu un problème de relation avec ses propres parents, qui n'a pas connu l'amour maternel ou paternel. Toi, maintenant, tu es issu d'une maman qui a une histoire aussi lourde. Franchement, tu crois que cette maman va avoir la facilité de te communiquer de l'amour? Elle ne peut pas, parce qu'elle n'en a pas, en fait. Une personne ne peut te donner que ce qu'il a. Si la personne n'a pas ça en elle, la personne ne pourra jamais te donner ça. Donc, il y a des moments où comme je dis, je suis venue parler aux victimes. Avant d'en vouloir aux personnes pour dire qu'ils ne vous aiment pas, qu'ils ne vous montrent pas de l'amour, qu'ils ne vous demandent pas de l'amour, posez-vous la question, est-ce que ces personnes en eux-mêmes, ils ont ça? On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a, en fait. On ne donne que ce que l'on a. Si la personne n'a pas ça, la personne ne peut pas te donner. Ce qui fait que les parents ont souffert. Ils n'ont pas pu traiter leurs choses. Ils répercutent sur les enfants. Et nous, les enfants, à notre tour, on reçoit en fait le dépôt. On reçoit les mauvaises choses au fait d'eux. Et à notre niveau, on a des attentes vis-à-vis d'eux. Comment tu veux qu'une personne, comme je le dis, qui ne connaît pas l'amour, qui ne sait pas c'est quoi être une mère, qui ne sait pas c'est quoi être un père, puisse te démontrer cela? C'est difficile ce que je dis. Mais au fait, c'est la seule chose au fait qui va commencer au fait à t'apaiser et qui va t'aider à dédramatiser la situation. Souvent, quand on se dit non, on est devant un père, on est devant une mère, en fait, on se dit que non, ces personnes ont la capacité de faire un certain nombre de choses. C'est ça. C'est ce que la société, au fait, nous dit. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais la réalité, dans les faits, c'est que il y a des personnes eux-mêmes qui sont en carence. Et toi, si tu es l'enfant qui est sorti de là, il va falloir que tu apprennes, il va falloir que tu acceptes que non, mais ces personnes, en fait, eux-mêmes, ils ont des carences. Ils ne peuvent rien pour moi. Oui, voilà. On ne donne que ce que l'on a. Si la personne n'a pas, la personne ne peut pas te donner. C'est l'une des choses, comme m'a dit Estina, c'est l'une des choses qui m'a apaisée dans la vie parce que j'attendais des choses des personnes que eux-mêmes, ils ignorent, même, ils n'ont pas. Mais toi, tu es en souffrance, tu demandes ça, tu souffres parce qu'ils ne te donnent pas. Mais ils ne peuvent pas te donner, ils n'ont pas en fait. Qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à pouvoir parler de cette histoire aujourd'hui? J'ai une jeune dame, il y a quelques jours, qui est en larmes au fait parce que elle a perdu ses parents et elle a remarqué que ses tantes, ses oncles, on l'a isolée au fait de la famille. Elle essaie de faire des efforts pour aller vers eux, mais elle, à chaque fois, elle se faisait rejeter, elle se faisait rejeter, elle se faisait rejeter. Ou si elle y va, on l'exploite au fait. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi ceci? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que... J'ai dit non, mais pourquoi tu crois que le problème vient de toi, en fait? Pourquoi? Coucou le direct. Oui, au fait, à la base, je devais aller sur YouTube. Je voulais faire ce direct sur YouTube, mais bon, j'ai eu un problème, un souci technique que je dois régler d'ici là. Donc, je me suis dit, je vais sur Facebook directement. Donc, cette fille, au fait, elle est en souffrance. Elle est en souffrance parce qu'elle se dit, pourquoi on ne m'aime pas? Peut-être que je ne suis pas assez bien. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Elle se pose tellement de questions. Elle est perdue dans sa vie. Vous imaginez, maintenant, elle a réussi à se mettre en couple. Elle est avec une personne qui l'aime. Mais ce n'est pas suffisant pour elle parce qu'elle ne reçoit pas ce qu'elle estime, ce qu'elle aimerait des gens de sa famille. Elle se sent incomplète. Donc là où elle est, si on ne fait pas attention, elle risque même de briser au fait cette relation dans laquelle elle est parce qu'elle est tellement mal. Elle est en attente au fait d'une chose qu'elle ne peut pas recevoir. Et c'est de ça dont je suis venue te parler ce soir. Il va falloir que tu lâches prise. Que tu lâches prise. Cette attente que tu as. Parce que qu'est-ce qui te fait mal au fait dans l'histoire? C'est l'attente que tu as en fait.
C'est l'attente, c'est la reconnaissance, c'est cette approbation-là que tu attends, que tu ne reçois pas. En réalité, c'est ça qui te fait souffrir. Parce que tu t'estimes que les personnes sont devant toi. Ils sont censés être responsables de toi. Ils sont censés. Tu attends un certain nombre d'eux et qu'il ne se fait pas. Donc, en fait, comme tu ne l'as pas, en réalité, quand on parle du rejet, quand on prend une situation comme le rejet, cela veut dire que nous sommes dans l'attente. Alors que l'attente crée toujours la déception. L'attente crée toujours la déception. À chaque fois que tu seras en attente que non, qu'on t'aime, qu'on t'accepte, tu vas souffrir. Parce que si en face, tu ne le reçois pas, si ces personnes sont dans l'incapacité de te le donner, tu vas souffrir. On n'y peut rien en fait, c'est ça. En fait, c'est à ce niveau-là que je voulais vraiment la ramener, qu'elle comprenne que non, elle n'y peut rien contre cette situation. Le problème ne vient pas d'elle. Il va falloir accepter cette vérité-là. Parce que souvent, comme je dis, on est dans l'attente, dans l'approbation, donc nous sommes dans le déni. On refuse de voir la situation telle qu'elle est. On est aveuglé par notre souffrance et on est là, on est dans l'attente. Pourquoi ils n'ont pas fait cela? Et moi, on ne m'aime pas. En fait, tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas parce que tu es dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas, qui ne viendra peut-être jamais. Donc, en gros, tu vas passer ta vie à souffrir, en fait. Tu vas passer ta vie à souffrir pour une chose que tu ne recevras peut-être pas. Et il est peut-être temps, en fait, d'apprendre à faire les choses autrement. Apprendre à, en fait, tes pensées sur autre chose, sur d'autres personnes, sur une autre manière de faire les choses pour pouvoir avancer. Parce que ça, tu ne reçois pas, en fait, l'amour dans la famille. Oui, c'est une chose. Mais autour de toi, moi je suis enfant de Dieu, je crois que autour de nous, Dieu nous met des personnes qui ne sont pas forcément de notre propre sang, mais des personnes qui nous aiment inconditionnellement en fait. Ces personnes n'ont pas besoin d'intérêt en fait. Ils sont là. Ils sont là en fait. Mais par moment en fait, ces personnes sont placées autour pour pallier au fait à ce manque-là qu'on a dans la famille. Et puis au-delà de ça, tu as la personne qui t'a créé aussi qui t'aime. Oui, c'est ça l'attente. On revient sur cette histoire. L'attente en fait. L'attente fait mal. C'est l'attente qui détruit. On ne m'aime pas. Pourquoi on ne m'aime pas? Qu'est-ce que je dois faire? Et la personne se plie en 4000 morceaux, se tourne, se tortille, fait des choses, accepte des choses qu'elle ne devrait pas accepter. Juste tout ça pourquoi? Pour que enfin on m'accepte. Ça rejoint l'une des choses que j'ai dit en fin de la semaine dernière. Beaucoup de personnes qui sont dans des prisons. Pourquoi? Parce que on est dans le regard des autres. On ne veut pas se faire rejeter. Le rejet nous fait mal. Le rejet nous isole. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être approuvé, d'être accepté, d'être ceci, d'être cela des autres. Vous allez souffrir. L'une des choses que je dis à mes élèves en formation, et la première fois, à chaque fois que je donne cet enseignement, bonsoir Lorinda, je vais te répondre. J'ai pas fini, j'ai vu ton message, mais je vais passer en live, donc je t'ai pas encore répondu. À chaque fois que je donne ce message en formation, mes élèves sursautent. Peu importe la série, la session, ils sursautent. Je leur dis, les gens ne vous doivent rien. La première chose, il faut que tu acceptes la vérité. Après, l'attente, tu sors de l'attente. Après, les gens ne te doivent rien dans la vie. Oui, c'est difficile ce que je te dis. Chaque fois quand j'arrive à ce niveau en formation, mes élèves ils sursautent. Les gens ne vous doivent rien dans cette vie. Excuse-moi d'aller même plus loin, même tes parents ils ne te doivent rien. Tu es grand maintenant. Quand tu es petit,
réaliste, oui. Quand tu es petit, oui, voilà. Maintenant, tu es devenu grande. Les gens ne te doivent rien. Tu ne peux pas rester dans cet état. Ah, moi, il faut que on me doit me faire. Et moi. Non, 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 non. On ne te doit plus rien. Les gens, ils ne veulent pas te faire ce qu'il faut. Bah, tourne ton regard. Tourne ton regard. Concentre-toi. Focalise-toi sur autre chose, en fait. Sur ta vie, peut-être. Bonsoir, docteur. Focalise-toi sur ta vie, peut-être. Pendant que tu es dans l'attente, que les gens ils t'aiment, que les gens ils font ceci, pendant ce temps, en fait, ils sont en train de faire leur vie. Ils font leur vie. Et toi, tu es en prison. Tu es en prison parce que tu attends qu'ils t'acceptent. Donc, en fait, si ta vie, là, c'est off, c'est fini. Donc, en fait, toi, tu prends ta vie, tu la mets en pause pour les gens. Donc, si je comprends bien, au fait, tu n'es pas maître, tu n'es pas responsable de ta vie. Ce sont les autres. C'est l'amour, l'approbation des autres qui détermine ta vie. Donc, ça veut dire qu'on a un problème avec toi, en fait. On n'a pas fait. Ok, j'ai pris note. Vous ne voulez pas m'accepter comme je suis. D'accord. Ok, j'ai pris note. Cela ne veut pas dire que je vous déteste. Cela ne veut pas dire que je deviens ennemi avec vous. Je dis juste que je tourne mes pas, je tourne mon regard, je tourne mon attention, je tourne mes émotions, bonsoir docteur, vers les personnes qui m'aiment et je me concentre sur ma vie. Parce qu'une personne qui est blessée, une personne qui est dans le rejet, au fait, ne regarde pas à lui-même. Ses yeux, ses oreilles, tout est fixé sur les autres. La plupart du temps, regarde ta vie. 90% du temps, on m'a fait, on a dit, on m'a pas fait ceci. On a fait, on n'a pas fait. On a fait, on n'a pas fait. Donc toi, toute ta vie, c'est ça. On a fait, on a fait, on n'a pas fait. On a fait, on n'a pas fait. On a fait. Non, c'est bon. C'est fini. La dernière fois, je suis à Lomé. C'est l'une des premières choses que j'ai dit quand je suis arrivée sur l'estrade. On devient responsable de sa vie. Donc, on ne t'aime pas. Mais on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. On ne t'aime pas, c'est pas forcé. Les gens ne te doivent rien. C'est choquant, c'est dur ce que je te dis. Mais ils ne te doivent rien. Parce que si tu es dans cette attente, tu vas pleurer, tu vas souffrir. Donc, tu vas même commencer à développer des problèmes de cœur. Le docteur est là. La dernière fois, on a parlé des problèmes des maladies psychosomatiques. Il y a des moments où vous développez des maladies dans vos corps parce que quoi? Parce que émotionnellement, vous êtes tellement mal. On ne m'aime pas. Moi, vraiment, hein, je suis mal aimée. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de ceci. Hé, tu vas mourir. Je vous ai dit, si vous continuez à faire ça, en fait, les gens pour qui vous êtes en train de pleurer, qui ne vous aiment pas, ils vont venir à vos funérailles et puis ils vont mettre RIP. Mais pendant ce temps, on t'a déjà enterré. Ils vont venir mettre RIP. Oh, repose en paix, hein. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Tu es mort. Parce que quoi? Tu es dans l'attente. Oui, nous tous, au fait, on aurait voulu vraiment être dans une famille où on est accepté, où les choses se passent bien. C'est le désir de tout le monde. Mais la réalité, c'est autre chose. Et à un moment donné, il va falloir que tu deviennes réaliste. Réaliste en face. Bon, moi, vraiment, c'est pas ça. Cette famille-là, vraiment, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, je tourne mon regard. Je tourne mon regard, je me concentre sur autre chose. Ta vie est déjà en chantier. Tu as beaucoup de choses à faire dans ta vie. Tu n'as pas le temps. Tu as énormément de choses à faire dans ta vie. Oui, on ne m'aime pas, tant pis. C'est ça. Voilà. On ne m'aime pas, tant pis. Il y a Dieu qui t'aime. Lui qui t'a créé là. Il a dit qu'il t'aime. Tu as des gens qui sont autour de toi. Je n'ai pas dit toute la population, mais regarde autour de toi. Il y a forcément une ou deux personnes qui sont autour de toi, qui t'aiment pour de vrai. Pas l'amour, pas l'intérêt. Vous savez, moi, votre soeur qui est là, j'ai eu à traverser des situations compliquées dans ma vie. Où ma famille, mon sang, ils sont là. Ils ont croisé les bras. Ils m'ont regardé. Donc, c'est dans le sens où on te regarde. Crève. Ils croisent, non. En fait, tout le monde savait que non, Noélie avait des problèmes. Et puis tout le monde était assis. Silencieux. Personne ne bougeait. Ce sont les personnes de l'extérieur qui se sont levées pour venir à mon secours.
Depuis ce jour, famille, c'est pas seulement le sang. Non. C'est pas seulement le sang. Parce que si Noélie attendait seulement le sang, je ne serais pas là devant toi ce soir. Parce que si c'était seulement les gens de mon sang que j'attendais, la femme que je suis devenue aujourd'hui, on aurait déjà m'enterré depuis, on allait mettre rip. C'était fini. Parce que je les attendais, mais eux, ils n'avaient pas mon temps. Je les attendais, mais eux, ils n'avaient pas mon temps. Eux-mêmes, ils avaient leurs propres problèmes, en fait. J'ai dû l'accepter, la vallée. J'ai pleuré. Oui, j'ai bien pleuré même. J'ai bien pleuré. Il y a, dans le processus de guérison, il y a une chose que j'appelle le face-à-face. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir accepter l'histoire. Tu vas devoir accepter que, ben, au fait, dans cette famille, voilà. Et te faire avec. Être en paix avec. Maintenant, pour pouvoir être en paix avec ça, c'est là où je reviens sur quelque chose de fondamental. Bonsoir. Bonsoir ma chérie, comment tu vas? Quelque chose de fondamental sur lequel je vais revenir. L'estime de soi. L'estime de soi. Parce que quand l'estime n'est pas bonne, c'est là où tu te dis que non. Oui, les vrais amis. Bah oui, moi, j'ai traversé des situations où c'était des amis, des connaissances qui sont venus me ramasser en fait. La famille, ils ont croisé le bras, ils attendaient. Et puis de toute façon, il y avait d'autres même qui avaient prédit même la fin. Ils attendaient la fin, ils attendaient que qu'on attende que Noélie l'a mal tourné en fait. La réalité, c'est ça, c'est que non, nous avons des catégories de personnes dans nos familles qui attendent qu'on tourne mal, que les choses tournent mal pour nous. C'est ça la réalité. Et ça, en fait, souvent on est dans le déni. On ne veut pas voir ça enfin parce que c'est douloureux. On a des personnes qui sont dans la famille qui n'en ont rien à faire de nous. Mais rien. Donc, en fait, ta vie même ne dit rien. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Il va falloir que tu sois en paix avec ça. Il va falloir que tu acceptes que, voilà, que tu réussisses, que tu réussisses pas. Bon, voilà, ça les... C'est pas leur souci, en fait. Et garder quelque part en tête que non, ces personnes, eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Être en paix avec ça et se dire, bon, ok, vous ne m'aimez pas, mais en fait, en gros, c'est pas votre amour qui fait de moi la personne que je suis. Oui, Stanislas, moi, souvent, la plupart du temps, en fait, j'aime bien mettre les gens devant la réalité. Ils sont là, il y en a d'autres, en fait, non, qui veulent pas. Qui veulent pas, ils veulent surtout pas te voir avancer, ils veulent pas, ils ne veulent pas. Tu vas te retrouver dans les complications, ils vont croiser les bras, ils vont te regarder. Débrouille-toi. Débrouille-toi, en fait. Si tu te casses la figure, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Et c'est ça qui fait du mal à beaucoup de personnes. Pourquoi on ne m'aide pas? Pourquoi on ne me fait pas ceci? On ne te doit rien. Déjà, on t'a laissé... Ah, voilà. On t'a laissé vivre. Dis merci à Dieu, tu es déjà vivant. Donc maintenant, vu que tu es toujours vivant, deviens responsable de ta vie. Travaille. Travaille. J'ai dit, travaille sur ta vie en fait. Si tu es à l'école, va à l'école. Si tu es en formation, fais ta formation. Si tu travailles, travaille. Bref, occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de bâtir ta vie. Concentre-toi sur des choses positives. Au lieu de te réveiller du matin jusqu'au soir, ressasser. Moi, vraiment, on ne m'aime pas. Moi, je dis, hein, même si on t'aime là, ça va te ramener l'argent. Quand on va t'aimer, quand les gens de la famille là vont t'aimer là, ça te ramène l'argent. Ou ça va payer tes loyers. Ça va faire quoi en fait? Pourquoi? Juste pour que tu te sentes que tu appartiens à un groupe. Oui, c'est bien. Mais ta vie au fait n'est pas conditionnée à ça. Ce soir, je suis venue te parler pour te faire comprendre que le fait que ta famille ne t'accepte pas ne signifie pas que ta vie s'arrête au fait. Si c'était ça, je ne serais pas la femme. L'amour de ma famille était conditionné par rapport à ce que je dois devenir et je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Non,
il ne t'aime pas, c'est une réalité, mais ça n'a... En fait, ça ne bloque pas ta vie. Ce sont les pensées qui te font croire que c'est faux. Ça ne bloque pas ta vie. En fait, ta vie est bloquée parce que toi-même, tu laisses ta vie être bloquée. Parce que peu importe ce que les hommes vont dire, peu importe ce qu'ils vont faire, ils peuvent te mettre les bâtons dans les roues, ils peuvent proclamer des mauvaises choses, ils peuvent médire sur toi, ils peuvent tout faire pour te bloquer. Mais je dis, quand la main de Dieu est sur ta vie, il n'y a rien en face. Ils peuvent tout faire. Ils vont tout faire. Tu vas traverser la vallée. Tu vas souffrir. Tu vas être seul. Parce que c'est ça la réalité du rejet. Tu vas être la solitude. Au fait, le problème de notre problème, c'est qu'on n'aime pas être seul. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines choses, Dieu va permettre ça, en fait. Et c'est là où je rentre dans une autre dimension du rejet. Par moment, le rejet, c'est une direction. Parce que quoi? Je vais t'expliquer quelque chose. Quand il y a des choses que tu es censé faire dans la vie, il y a des niveaux où tu es censé arriver dans la vie. Mais dans le confort de la famille, tu n'y arriveras jamais. Donc, on est obligé de mettre le feu. Quand on va mettre le feu sur toi, là, tu vas te chercher. Parce que tu sais qu'il n'y a plus d'appui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est toi et Dieu. Donc là, tu te cherches. Donc, tu te cherches vrai, vrai, en fait. Alors que quand tu es dans la famille, tu es dans la zone de confort, tu as tes béquilles qui sont là, en fait. On t'en pour dire, maintenant, avance. Pour d'autres personnes, là, le rejet, c'est ça, en fait. Le rejet te permet de dire, change de direction. Change de direction. Pendant des années, j'ai bataillé avec le rejet. J'ai bataillé avec le rejet. Je crois que c'est... On a 5 types de blessures intérieures qui existent. La vie, c'était le rejet. J'ai souffert du rejet pendant des années. Je pensais que ma vie allait finir, s'arrêter parce que les gens de ma famille ne m'acceptaient pas. Mais avec des années, au fait, j'ai compris que non. Au fait, si j'étais restée là-bas, dans cet environnement-là, dans ce confort-là, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Cette force de caractère que j'ai là aujourd'hui, je l'ai appris dans le feu. Je l'ai appris dans la solitude. Je l'ai appris quand je me suis retrouvée seule avec moi-même. C'est là où il y a certaines aptitudes en moi qui sont sorties au fait. Mais si papa est là, maman est là, les tantes, les oncles, tout ce que vous voulez là. Mais pourquoi vous voulez que je me prenne la tête? Je n'allais pas me prendre la tête parce que la vie était belle. Là, on m'a tout enlevé. Et il a fallu au fait se battre, avancer, avancer. En elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ce que tu en fais. On ne t'aime pas, ok. On a compris qu'on ne t'aime pas. Mais maintenant, on fait quoi? Il faut que tu avances, au fait. Il faut que tu te reconstruises. Il faut que tu te reconstruises parce que il y a plein de choses qui t'attendent devant là-bas. Il y a de belles choses qui t'attendent devant là-bas. Mais tu laisses ces quelques personnes qui ne t'aiment pas, en fait, tu les laisses gâcher tout ce beau futur qui t'est réservé. Juste parce que quelques personnes ne t'aiment pas, tu crois que c'est fini pour toi, en fait. Non. C'est un mensonge que tu crois. Et ce soir, en fait, je suis venue enlever ce mensonge de ta tête. Ce n'est pas parce que 3 ou 4 personnes ne t'aiment pas, que la terre entière ne t'aime pas et que tu ne vas jamais réussir dans ta vie. C'est faux. Tu vas réussir. À condition que tu transformes ce rejet en une force. Je ne parle pas de vengeance. Écoute-moi bien. Je ne te parle pas de vengeance. Parce que la vengeance, c'est l'arme des faibles. La plus grande vengeance que tu peux t'offrir dans la vie, c'est de réussir. Pas réussir pour leur prouver. Parce que si tu es toujours dans le cas de leur prouver, tu es en prison. Et réussir pour toi, pour dire, ouais, non, je peux le faire. Je peux le faire.
pour être fier de toi-même. Aujourd'hui, je suis devenue la femme que je suis. Je me regarde, je me suis dit, oui, Noélie, ouais, il y a eu du chemin. Ça n'a pas été facile, mais il y a eu du chemin. Et je suis fière de la femme que je suis devenue. Parce que vous savez quoi? En fait, bizarrement dans la vie, les gens qui vous rejettent au départ, quand vous enlevez, vous arrêtez de vous focaliser sur eux et que vous vous focalisez sur votre vie pour bâtir votre vie, il y aura un temps qui arrivera. Peut-être pas aujourd'hui, pas en 1 an, pas en 2 ans, peut-être au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces personnes vont dire, hé, on n'y croyait pas, hein? Mais vraiment, c'est ça en fait. C'est ça. Tu ne peux pas laisser le rejet parce que 2 ou 3 personnes te rejettent et puis tu restes là. Tu dois guérir. Il faut que ton cœur soit apaisé vis-à-vis de ça. Accepter que non, les gens ne sont pas obligés de t'aimer. Les gens ne sont pas obligés de t'aider. Les gens ne sont pas obligés d'être là pour toi. Tu as Dieu qui est là. Et quand ça ne va pas, tu cries à lui. Il enverra ses filles et ses fils pour venir te donner un coup de main. Et tu avances. Et tu avances. Ta réussite, je le dis et je le redis, ne dépend pas, au fait, des membres de ta famille. C'est pas vrai. Si on t'a dit ça, c'est un mensonge. Parce que je suis la preuve vivante. Ce que tu es censé devenir dans la vie n'est pas conditionné par l'amour que tu reçois dans la famille. Si c'était seulement ça, nous autres, on allait échouer dans la vie. Tu n'as pas reçu. Ok. Maintenant, tourne ton regard. Apprends à regarder devant. Apprends à faire les choses. Apprends à être heureuse. Pour être heureux, heureuse, te focaliser sur les bonnes choses, te focaliser sur les bonnes personnes, avoir une vision pour ta vie, te battre au quotidien pour accéder à cette vision. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant que tu es dans le rejet, pendant que tu rumines, pendant que tu es dans toutes ces choses, au fait, tu n'avances pas. Et ta vie stagne, au fait. Et l'état même de ta vie t'énerve. Donc, en fait, c'est un effet boule de neige. Pour pouvoir être vraiment fier de toi-même, c'est d'accomplir les choses, au fait, que tu t'es fixé comme but dans la vie. Et pour pouvoir accomplir ces choses, il va falloir que tu détournes ton regard du rejet. Ça ne veut pas dire que ces personnes vont t'accepter tout de suite. Je n'ai pas dit ça. Peut-être que ça va venir, peut-être que ça ne va pas venir. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Ça ne doit pas, ça ne devrait pas t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Ça ne doit pas t'empêcher de devenir l'homme, la femme que tu es censé être. Non. Souvent, je dis, on donne le pouvoir aux gens sur notre vie. Est-ce que vous le savez ça? Une personne, au fait, ne peut pas avoir de sur toi si tu ne lui donnes pas. Et souvent, ce pouvoir, on le donne ça comment? En étant dans l'attente, en fait. À chaque fois que tu vas attendre quelque chose de quelqu'un, c'est comme si tu laissais cette personne te dominer. À chaque fois que tu seras dans l'attente, c'est comme si tu te laissais dominer. Et si ça ne vient pas, crac, c'est comme si il y a un verrou qui se forme sur ta personne parce que ton cœur est heurté. Alors que si tu n'attends rien, tu es tranquille. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, c'est pas grave, on avance. Mais maintenant, à toi qui es dans cette situation vraiment de rejet familial, je suis venue te dire au fait que voilà Lizzie, je suis venue te dire que les temps de lamentation c'est fini. À chaque fois mes élèves me disent que non, Noélie était trop dure. Je dis non, je ne suis pas dure parce que si on va passer le temps dans les lamentations, on ne s'en sort pas. Les lamentations ne changent pas ta vie. Depuis le 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre, tu t'es lamenté qu'on ne t'aime pas. On est en janvier, on est en janvier 2020, on est le 20 janvier. Tu continues à te lamenter, on ne t'aime pas. Bon, maintenant on fait quoi? La suite, c'est comment? On fait quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu décides de te lamenter comme ça ou tu décides de bouger? Parce que les choses bougent. Les choses bougent au fait.
quand tu te mets en mouvement, c'est pas en restant là, ah moi on ne m'aime pas, oh moi ceci. Non, 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 non. Tous les jours, je répète sur cette page. Tous les jours, 300, pendant une année, 365 jours, j'ai répété guérissez. Guérissez, 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 guérissez. Tous les jours, je répète la même chose. Guérissez, guérissez, guérissez. Donc moi-même, j'ai fini même guérissez là, à tous les temps, au présent, au futur, tout. J'ai tout fini. Mais les gens sont dans les situations, ils ne bougent pas, ils sont statiques. Je dis, hein, ça change comment? Ça change comment en fait? Tu ne bouges pas. C'est toi, tu sais que tu souffres du rejet. Ta vie là-même te fatigue. Et puis tu es là, tu as les bras croisés, tu attends. Dieu va faire. Ah, Dieu va venir faire. Donc toi-même, tu ne bouges pas. Dieu va venir faire. 2020, il faut arrêter ça. 2020, il faut prendre ta vie au sérieux. On ne m'aime pas, on ne veut pas. À chaque fois, je dis aux personnes, venez m'écrire. Venez, on va travailler avec vous. Une personne qui souffre du rejet. Là, je suis en train de vous parler, je vous parle en surface. Parce que moi, quand je prends les personnes en formation, on travaille sur les blessures. Et une personne qui est blessée, le cœur de la personne est blessé. Son estime de soi est brisée. Il y a une perte d'identité qui est là. Donc, ce sont ces choses-là que je travaille en profondeur. Sur Facebook, je ne peux pas venir te faire tous les détails de ce que je fais en formation. Parce qu'en formation, je prends les personnes tous les jours. Je crois que je vais avoir quelques-uns de mes élèves en ligne. Je prends les gens tous les jours, au quotidien. Pendant 2 mois. Donc, ça veut dire pendant 60 jours au quotidien. Tu imagines? 60 jours au quotidien. Je te parle. Je te parle. Tout le monde, tôt ou tard, tout le monde passe par le rejet. Tout le monde passe par là, en fait. Maintenant, il faut savoir ce qu'on fait avec du rejet. Le rejet en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ce que tu en fais. Donc, je disais que pendant 60 jours, je te prends au quotidien. Guérison obligée. Stanley, donc je dis, j'ai parlé guérison, guérissez, guérissez, guérissons, tout. En fait, les gens, c'est comme si j'ai l'impression qu'ils sont statiques, ils me regardent. C'est comme si je suis en train de jouer un spectacle ou je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas. Guérissez. Mais guérissez là. Noélie, comment je fais pour guérir? Ma chérie, je ne peux pas venir faire un post Facebook pour t'expliquer comment tu vas guérir. C'est pour ça qu'on a fait les accompagnements individuels. C'est pour ça qu'on a fait les formations, pour qu'on puisse travailler avec les personnes en profondeur. Parce qu'en formation, je te parle de ton passé. Je te parle du rejet. Je te parle de comment guérir. Les 6 étapes vers la guérison. Après, je te parle des tempéraments humains. Je te parle de comment gérer tes relations. Je parle de ta vie spirituelle. Je te parle de ton identité. Donc, je te parle de plein de choses en 60 jours. Je t'amène en profondeur dans ta propre vie. On fait le ménage. Donc, c'est comme si je venais là en formation. C'est comme si je venais prendre le balai pour venir faire le ménage dans ta vie. Pour enlever tous les saletés qui sont là. Mais ça, en fait, tu veux que moi, je vienne venir te dire ça sur Facebook. Non, il faut être sérieux. Les choses qui sont précieuses, on ne les livre pas comme ça. Je pense que tu aimes assez ta vie pour dire que non, j'arrête les lamentations. Parce que les lamentations ne changent pas ta vie. Je te dis la vérité. Pendant des années, je me suis plaint. On ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Je suis abandonnée. Ah, vraiment, je souffrais. J'ai fait ça. Donc, même Dieu, même, il était assis comme ça, il me dit, Donc, pendant que je me lamentais, donc, ma vie était statique. Donc, quand souvent je vois les personnes sur les posts, vous faites des commentaires, vous faites des trucs, je vous vois, mais vous ne bougez pas. Vous êtes conscient de vos situations, mais vous ne bougez pas. Comment vous voulez faire? Entre ceux qui souffrent du rejet, ceux qui sont dans l'abandon, ceux qui ont subi des trahisons, des violences, des trucs comme ça. Venez, on va travailler avec vous. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous vous contentez toujours de dire non, vous avez des problèmes, vous souffrez, vous faites ceci, vous faites cela. Mais donc, comment on fait? On fait comment on fait? Chacun de nous a son histoire. Nous tous, à un moment, tôt ou tard, on a une ou des blessures.
Il y a des moments où j'ai des élèves en formation qui se retrouvent dans les 5 blessures. Mais vous pensez que ce sont des posts sur Facebook qui peuvent changer ces personnes? Non. À la formation là-bas, je te parle de la culpabilité. Je te parle de la culpabilité. Je te parle de comment tu dois travailler pour comment ça s'appelle, conscient. Je te donne des travaux pratiques à faire. C'est pas seulement parler. Je donne des travaux pratiques à faire. Des exercices que tu dois faire qui vont changer ta vie. 60 jours. Donc 1, 2, 3, 4. Sylvie. Non, en fait, oui, non, mais Sylvie, je vais lire ton commentaire après parce que c'est très long, donc j'arrive pas trop à voir. Je crois que les gens aiment avoir des problèmes parce que beaucoup ont la solution et savent quoi faire, mais contacter, mais ils ne font rien. Oui, voilà. Hein. Beaucoup, beaucoup sont conscients de leur situation, mais il faut comprendre que, oui, Dieu a le dernier mot, consul. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a une chose, c'est que l'être humain, surtout le chrétien, oublie souvent, c'est que Dieu a sa part. Et nous aussi, on a notre part. Et c'est là où se trouve le problème, au fait, de ma génération. Les gens sont statiques dans leur état. Ils ne veulent pas bouger. Ils ne font rien, en fait. Et ils se disent que, bon, pour ceux qui prient, ils se disent que non, je vais prier. Et puis, pouf, les choses vont se faire automatiquement. Il y a des choses qui se font automatiquement. Et puis, il y a des choses. Je dis toujours que, en fait, Dieu ne peut pas changer ta vie sans toi-même. Impossible. Donc, il va avoir ta part à faire dans l'histoire. Et c'est là où beaucoup n'aiment pas faire. J'ai commencé la formation avec pratiquement plus de 30 personnes. À l'heure où je vous parle, il y a à peine 10, même pas 10, maximum 15 qui suivent. Donc, c'est-à-dire que la moitié du groupe a décroché parce que ils ont dit c'est trop difficile. Chacun avec ses raisons, en fait. Mais pendant ce temps, les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas, en fait. Chacun de nous, tôt ou tard, on a rencontré une blessure quelque part sur la route. Tout le monde. Mais à un moment donné, on choisit de faire les choses autrement. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est le problème. Ce sont tes réactions. Tu as été rejeté, ok. Mais maintenant, tu veux faire quoi, en fait? Tu veux faire quoi? Et puis, pas de moment, même en avançant, en fait, tu peux comprendre le pourquoi de ton rejet plus tard. Moi, je l'ai su plus tard, en fait. Pourquoi autant de rejet? Comme j'ai dit, pour d'autres personnes, le rejet, c'est une rejet. On va aller dans un autre sens, en fait. Parce que vous étiez sur le mauvais chemin où, si vous restez là-bas, en fait, vous n'allez pas. Donc, pouf, le rejet arrive pour vous sortir de votre zone de confort. Mais il faut apprendre à avoir une bonne lecture de sa situation. Et par moments, il faut vraiment un regard extérieur à la situation qui vient maintenant, au fait, t'aider à voir plus clair. Mais combien, en réalité, au fait, combien d'entre nous sont prêtes à travailler sur eux-mêmes, sur leur vie? Très peu. Très, très peu. Euh, je suis conseillère en relation d'aide. Par semaine, je parle au moins avec une dizaine. La semaine dernière, j'ai parlé au moins avec 10 ou 15 personnes qui m'ont demandé, qui sont venues me parler de leurs problèmes, qui sont venues me demander des renseignements. Mais alors où je vous parle, j'ai même pas eu de retour. Aucun d'eux, je n'ai eu de retour. Mais quand vous voyez l'histoire de ces personnes, vous dites waouh, waouh. Personne ne viendra changer ta vie pour toi. Tes batailles qui sont là, il n'y a que toi-même qui pourras les affronter, en fait. Les gens ne te doivent rien. Tu dois apprendre à avoir une autre lecture de ta situation qui va te permettre, au fait, d'avancer. Parce que tant que tu vas rester avec le filtre des douleurs, tant que tu resteras, parce que le rejet te donne, en fait, des lunettes. Et tu regardes tout au travers de ces lunettes-là. Tant qu'on ne vient pas enlever ces lunettes-là, ta visibilité ne sera pas bonne, tu ne verras pas les choses comme il faut et
tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Énormément de choses. Parce que tu peux détruire les bonnes relations qui vont t'arriver. Tu peux prendre des décisions qu'il ne faut pas. Tu peux faire beaucoup de mauvaises choses. Tout ça parce que tu portes les lunettes des blessures. Tu portes les lunettes du rejet. Oui, tu as connu le rejet. D'accord. Maintenant, on fait quoi? On est le 20 janvier 2020. En plus, 20 janvier 2020. Tu prends... Noélie, j'ai des problèmes. Noélie, je souffre. Bon, ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que moi, le fait que tu me ressasses tes problèmes tout le temps, en fait, bon, c'est bien, mais ça ne nous avance pas, en fait. Ça ne nous avance pas. À un moment donné, il nous faut des stratégies, il nous faut des choses concrètes pour changer la situation. Parce que moi, mon boulot, c'est ça, en fait. Quand je viens, il faut que les choses changent. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas passer notre temps à nous plaindre. Il faut passer à l'action. On passe à l'action. Et l'action, là, dans ce cas, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours drôle. Mais c'est ça qui change les choses, en fait. C'est ça qui change les choses. Oui, Dieu va faire, mais tu as ta part aussi. Pour sortir du rejet, il faut ta part. Il va falloir que tu sois assez courageux, courageuse pour accepter les faits. Commence à te reconstruire, à avancer. Si tu n'arrives pas seul, demande de l'aide. Demande de l'aide. C'est pas forcément moi. Je ne te force pas à venir vers moi, en fait. Mais la personne vers qui tu auras la conviction, il y a plein de personnes qui travaillent dans notre domaine. Il y a Je suis là, il y a Elvira Bikwa qui est là, il y a William Jamen qui est là, Jamen qui est là, il y a Lady Sonia, il y a plein de monde, en fait. Il y a plein de personnes qui sont là, qui peuvent t'aider dans ta situation. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu demandes de l'aide. Il va falloir que tu sois assez courageux, courageuse, laisser l'orgueil de côté, demander de l'aide et surtout aller au bout des choses. Aller au bout des choses. Ne restez pas là avec vos problèmes. Vous savez, les gens, en fait, c'est fou comment les gens aiment rester dans le déni, en fait. C'est fou. Vous allez les voir, tu vas faire un post, ils vont venir pleurer sur ton post. Demain, ils vont passer à autre chose. Après, tu vas faire encore un post, ils vont venir encore pleurer. Après encore, il passe encore autre chose. Jusqu'à quand, en fait? Il faut avoir pitié de ta propre vie. Là, nous, on a commencé la formation depuis le 2 décembre. On n'a toujours pas fini. On n'a toujours pas fini. Imaginez, depuis le 2 décembre, on est le 20 janvier, on n'a toujours pas fini. On finit seulement début février. Je suis en train de travailler avec les personnes au quotidien. On casse les choses. On casse, on nettoie, on fait le ménage, on replante, on enlève les mauvaises choses, on replante les bonnes choses. Quand on est cassé dans la vie, ça prend du temps pour casser un être humain. Donc pour reconstruire aussi, il faut du temps. Les gens sont pressés. Je vois les gens sont vraiment pressés. Les gens veulent aller mieux. Mais les gens, ils veulent la facilité. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, dans l'accompagnement, dans tout le travail qui concerne l'humain, l'intérieur de l'humain, ça prend du temps. On ne peut pas faire un travail avec une personne sur quelques heures. Non, ce ne sera pas efficace. Ça, c'est des conseils. Comme je l'avais dit samedi sur la page, il y a une différence entre les conseils et un accompagnement. L'accompagnement prend du temps. Souvent, quand je prends une personne en accompagnement, c'est minimum 1 mois. Minimum 1 mois. Il y a d'autres personnes, ça peut être même jusqu'à 3 mois, même dépasser. Ça dépend de la situation de la personne. Il faut du temps pour remettre les bonnes bases dans la vie d'une personne. Oui, le rejet est là. Mais maintenant, tu dois décider de ce que tu veux en faire. Le processus, oui, le processus. Les gens, ils n'aiment pas le processus. Grand frère, les gens, ils n'aiment pas le processus. Les gens, ils ont peur du processus. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ah, tu ne peux même pas imaginer comment les gens, ils ont peur du processus. J'ai commencé la formation à une trentaine de personnes. Plein ont disparu, en fait. Et à chaque session, c'est la même chose.
À chaque session, c'est la même. Je trouve beaucoup d'excuses. J'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je suis occupée. On parle de ta vie en fait. Mais tu donnes des excuses. Après, quand ça n'ira pas, tu iras accuser les sorciers. Tu iras accuser le diable. Tu iras accuser tous les gens. Mais toi-même, jamais. 2020, prenez vos vies en main. C'est important. Ta vie t'appartient. Il y a Dieu et puis il y a toi. Voilà les deux actionnaires de ta vie. Dieu et puis toi. Vous deux. Vous êtes les actionnaires de ta vie. Le reste là vient après. Donc, les actes que une personne pose dans ta vie ne sont pas censés te freiner. Ça te freine parce que tu les laisses te freiner. Ça, c'est des choses que je développe en formation. Ouais, tu vois la phrase que je viens de dire? Il y a des moments où je passe même 2 ou 3 jours juste sur cette phrase. Jusqu'à ce que ça rentre dans la tête de la personne. Une chose a le pouvoir sur toi si tu le lui donnes. Écoute, une chose a le pouvoir sur toi si tu lui donnes. Donc le rejet peut être là, mais tu dis au rejet, non, 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 je refuse. Moi j'avance. Et tu avances. Mais est-ce que tu as cette force intérieure? Est-ce que tu l'as? Non. C'est pour ce genre de choses au fait qu'on crée des formations, qu'on crée des accompagnements. Pour te bâtir de l'intérieur. Te bâtir de l'intérieur pour être solide, pour pouvoir affronter les choses. Donc, voilà. Nous tous, à un moment donné, ne pense pas que d'autres personnes sont privilégiées. Il y a peut-être que, bon, on a vécu nos histoires chacun à notre niveau, mais quand tu vois une personne, genre des situations qui a avancé dans la vie, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un déclic. Et le déclic là ne vient pas seulement dans les posts Facebook. Personne, ça peut venir. Mais ce n'est pas pour le cas de tout le monde. Donc, tu vois, il y a des moments où chercher à aller plus, aller en profondeur. Comme on dit, il faut aller en eau profonde. On vous dit, achetez les livres pour lire, vous ne voulez pas. On vous dit, suivez les enseignements, on vous dit, venez en formation, vous ne voulez pas. On veut seulement s'arrêter au post Facebook. On fait comment? On avance avec les personnes qui veulent avancer. Je me prends pour la tête. Tu avances, j'avance. Si tu t'arrêtes, moi, si tu t'arrêtes, moi, je ne m'arrête pas. Et puis, parce que tout le monde se cherche au fait. Si tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Moi, j'avance. Voilà. Le rejet, ce n'est pas la fin de ta vie. Il y a une vie après. Je t'assure. Je sais de quoi je te parle. Je crois qu'un jour, le Seigneur permettra que je fasse même une conférence juste sur le rejet. Traiter le rejet. Parce que le rejet, comme je dis, on en a dans la famille. Bon, je crois que le réseau commence à me dire, il faut arrêter. Donc, comme je disais, le rejet, on en a... On en a partout, il faut faire avec. Il faut travailler sur toi. Si tu veux travailler sur... Bon, là, le réseau commence à lâcher. Hein. Donc, ceux qui veulent vraiment passer à autre chose, écrivez-moi. Prenez soin de vous. Et... bonne soirée. Bonne soirée. Là, il faut que je coupe parce que le réseau commence à déconner. Je vous souhaite une bonne soirée, passez une bonne nuit. Et